Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, nous allons développer une petite application pour allumer ou éteindre des LED à travers nos téléphones, en se servant bien sûr du Bluetooth de notre téléphone et de l'Arduino. En fait, au lieu d'aller sur Google Play et chercher une application qui va nous permettre de nous connecter par Bluetooth avec notre AC05 pour contrôler des LED, nous allons nous-mêmes développer cette application nous-mêmes ici sur App Inventor. App Inventor, c'est un logiciel informatique qui permet donc le développement donc des applications, mais pas toutes les applications. Ça, ce sont des applications mobiles, mais pas aussi toutes les applications mobiles. Donc ici, pour aller sur App Inventor, il suffit seulement de taper sur la barre de recherche App Inventor, MIP, App Inventor, App ici, MIP, App Inventor, App et vous cliquez sur le premier lien qui apparaît sur votre écran. Dès que vous cliquez là-bas directement, ça vous renvoie ici. Ici, c'est quoi? C'est l'interface donc de cette application. Vous avez ici projet, connect, build, donc que nous allons détailler tout à l'heure. Ici, projet, c'est dans vous voulez. Ici, c'est pour ouvrir un nouveau projet. Par exemple, si j'appuie ici, add a new screen. Ça, je vais ouvrir un nouveau. Et ça, là, je vais ajouter un nouveau téléphone. Ouais, un nouveau téléphone. Genre une nouvelle application. Je nomme cette application, par exemple, essai. Ouais, je la nomme. Ça va venir. Maintenant, ça vient. Vous voyez que c'est venu. Essai. Donc, c'est à moi de nommer ce que je veux. Ouais. Maintenant, après avoir fait ça, toutes choses que vous allez mettre sur l'écran ici, voici les propriétés donc de cet élément-là. Si vous mettez bouton, par exemple, vous allez ici, à droite ici, et puis rince. Il y a les différents trucs que vous pouvez changer, la couleur, par exemple, de l'écran. Oui. La couleur de l'écran. Et pourquoi ça ne revient plus ici? Ça, voilà, la couleur de l'écran. Les titres, vous pouvez changer encore plus. Voilà. Maintenant, puisque nous nous voulons contrôler les LED, donc il va falloir mettre deux boutons pour pouvoir, le premier bouton c'est pour allumer la LED et le deuxième bouton sera pour éteindre. Sinon, on peut faire même un seul bouton, allumer la LED et éteindre la LED avec le même bouton, mais nous allons différencier les choses. Nous allons ajouter deux boutons. Donc, pour ajouter un bouton, c'est ici, voici le bouton. Vous prenez ça, vous venez ajouter sur l'écran. Comme je l'ai dit tantôt, après avoir ajouté un élément sur l'écran, vous allez à droite ici pour changer les propriétés de cet élément-là. Genre, le nom, la couleur, vous voyez, tout est ici. Donc, vous ajoutez vos deux boutons. Ici, par exemple, on va nommer ce bouton-là. On va nommer ces boutons-là. Et on va les nommer bouton 1. Ou bien on va mettre on. On pour activer. Ouais, on c'est pour l'activer. On va dire que on c'est pour activer notre LED, pour allumer notre LED. Les boutons, on va mettre off, c'est pour éteindre notre LED. Ouais, c'est des boutons ça là. Ouais. Maintenant, bien avant, bon, ça c'est juste une question. La suite, lorsque vous ajoutez list speaker, ça c'est pour ajouter
lorsque l'appareil sera connecté au Bluetooth, au module AC05, qu'on vous indique ici que c'est connecté. Donc, vous pouvez nommer ça comme vous voulez. L'objectif de mettre ça, c'est juste pour vous indiquer lorsque votre appareil sera connecté au module AC05, qu'on vous indique là que c'est connecté. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, moi, voici le projet que j'ai eu à faire. C'est ça, de ça, je vais vous expliquer en fait. Donc, bon, ici, moi, je ne l'ai pas nommé, je l'ai laissé comme ça, tel que je l'ai trouvé. Screen, vous voyez, voici l'interface. Comme je l'ai dit tantôt, voici les boutons. Vous pouvez prendre votre bouton, vous ajoutez et vous nommez comme vous voulez. Ça, c'est le list speaker que j'ai pris ici. C'est pour qu'on m'informe que mon appareil est connecté à mon module AC05 ici, que je l'ai mis. Donc, je l'ai nommé LED Bluetooth. Ça, vous dénommez comme vous voulez. Voici le nom d'ailleurs en bas ici. Et c'est pas. Et en haut ici aussi, vous pouvez nommer comme vous voulez. Screen, c'est ça qui est en bas ici. Titre, ça c'est le titre. Donc, ça c'est l'interface. C'est-à-dire, ça sera l'interface donc de votre application. Bon, l'interface du coup, c'est l'interface en fait. Donc, c'est ce qui va se présenter sur votre application lorsque vous allez cliquer dessus et entrer dedans. Donc, après avoir fait tout cela, la suite c'est quoi? La suite voudrait que vous programmiez ça. Vous programmez en fait. Si une application ne fonctionne pas, elle fonctionne pas à elle seule en fait. C'est un programme qui est derrière l'application là. Donc, il faut la programmer cette application là. De telle sorte, lorsqu'on va appuyer on, que, que la LED s'allume. Puisque lorsqu'on appuie on, la LED doit s'allumer. Lorsqu'on appuie off, la LED doit s'éteindre. Ça, comme je l'ai dit, c'est juste pour nous informer. Genre, si on appuie sur on, la LED s'allume et on va m'informer en haut ici, connecté. Vous voyez? Et lorsque c'est off, non, c'est pas ça. Lorsque le téléphone sera connecté au module AC05, lorsque le Bluetooth sera connecté, on va vous informer ici que le Bluetooth est connecté. J'aurais pu ajouter d'autres interfaces de telle sorte que lorsque la LED s'allume, on m'informe que la LED est allumée. Vous voyez? Mais ça, je ne l'ai pas fait d'abord. Donc, on va aller au niveau des blocs pour la programmation. Pour la programmation, vous avez plusieurs fonctions en fait. Pour fonction. Donc, ici, maintenant, il faut vraiment maîtriser ce qu'on appelle la programmation par bloc. C'est pas le script, c'est pas version écrite. Donc, ici, c'est les blocs en fait. Vous voyez? Donc, donc là, il faut maîtriser ça vraiment. Donc ici, moi, je vais vous expliquer en fait l'application, l'application donc que j'ai eu à réaliser, qui est d'ailleurs facile. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous voulons contrôler, nous voulons allumer ou éteindre nos LED. Donc, supposons que notre application est dans notre téléphone. Lorsqu'on clique dessus et qu'on entre à l'intérieur de l'application, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord rechercher, il faut d'abord faire la recherche des Bluetooth qui sont à proximité de votre téléphone. Vous voyez, c'est ça qui est la fonctionnalité de ce premier bloc-là. When list speaker, c'est-à-dire le list speaker avant qu'il se les sélectionne là, avant que vous ne cliquez sur un Bluetooth là, il doit faire la recherche. Il doit faire la recherche des différents éléments qui sont à côté de lui. Vous voyez? Des différents éléments. Ces éléments-là viendront avec les noms et les adresses. Vous voyez? Donc, pour trouver ces blocs-là, je crois que c'est au niveau de list speaker. Vous voyez? Donc, when vous prenez ça comme ça et vous placez ici. When list speaker. Non, ça c'est. On ne va pas utiliser ça. Et bon, vous voyez, ça c'est pour le deuxième là en fait.
Qu'est-ce qui se fait là? Et on va pas l'utiliser. Je vais l'effacer là. Donc, c'est-à-dire before, speak tout en anglais. Donc, voici maintenant l'importance de comprendre bien l'anglais. Voici donc, vous allez sur le speaker. Donc, vous prenez ce bloc. Donc, vous allez dire à l'application, avant que vous vous connectez à un Bluetooth, il doit faire la recherche. When the speaker before picking, il doit faire la recherche donc des différents Bluetooth. Vous voyez, si vous prenez ce bloc, donc set list speaker élément. Ça, on doit le trouver au niveau de. Je vais voir s'il y a ça ici. Voilà, il y a ça. Voilà. Donc, set list speaker. Voilà, il y a ça ici. Donc, il doit faire la recette des différents éléments. Vous voyez? Il doit faire la recette des différents éléments. Et pour les connecter à notre client. Donc, il doit faire la recette donc, des différents clients et leurs adresses. Donc, ça, cette fonctionnalité-là, je crois qu'elle est au niveau du Bluetooth. Bluetooth client. Bluetooth client. Voilà, il y a ça ici. Donc, vous prenez ça, vous mettez ici. Donc, avec ces premiers blocs-là, il va faire la recherche. Il va faire la recherche des différents Bluetooth qui sont à côté de lui. Et il va vous donner les noms de ces Bluetooth et les adresses. Ouais. Maintenant, une fois il a fait la recherche de cette Bluetooth-là, maintenant, vous pouvez maintenant cliquer sur les Bluetooth sur lesquels vous voulez vous connecter avec. Donc, c'est ça maintenant le bloc suivant. When list speaker 1 after picking, do, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsque vous cliquez dessus, il doit appeler, donc, c'est-à-dire il doit permettre à ce que les deux là se connectent entre eux. Ouais. Donc, c'est ce bloc, premier bloc ici. Quoi qu'il est ici, il est au niveau des. Voilà. Donc, c'est when. Voici ce bloc là ici. Je vais devoir l'effacer. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai ajouté ici. Vous voyez. Donc, lorsque vous cliquez dessus, là, il va se connecter. Et une fois il se connecte, il doit envoyer un texte sur l'écran, comme je vous avais expliqué sur l'écran, que ça a été connecté avec succès. Donc tous ces éléments-là, on les trouve ici. Donc vous pouvez chercher pour les mettre. Maintenant, bien avant tout, il faut comprendre vraiment bien la programmation par bloc. C'est très intéressant. Maintenant, ça semble un peu facile. Vous voyez? Donc, une fois on a pu connecter notre appareil, notre téléphone, notre smartphone au module AC05 qui va nous permettre de contrôler les LED, il faut maintenant programmer maintenant les boutons, les deux boutons qu'on avait mis là. Ces boutons-là, comment on les programme? Voici les blocs des boutons qui sont ici. Donc, voici ces blocs. Vous prenez. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le bouton 1, qui est le premier bouton que nous avons nommé On. Donc, il doit appeler Bluetooth, c'est-à-dire il doit donner l'information à Bluetooth 1 d'envoyer donc le bit, d'envoyer un bit 1. Un bit 1 c'est quoi? Le bit 1 c'est pour mettre sous tension, c'est-à-dire il doit activer la LED. Il doit faire passer le courant, à travers la LED. Si c'est 0, c'est pour
c'est pour couper le courant. Si c'est 1, il va faire passer le courant. Si c'est 0, il va couper le courant. Et ça, c'est un bit. Moi, j'ai fait les choix d'un bit. D'autres aussi pouvaient faire les choix d'une chaîne d'un caractère genre A, B, C ou bien H ou bien LH pour faire passer le courant et L pour, couper le courant. Moi, j'ai choisi un bit. Donc, tous ces blocs-là, vous pouvez les trouver. Voici les premiers d'ailleurs qu'on a pris. When Bluetooth client, lorsque vous cliquez dessus, on va prendre pour deuxième Bluetooth et bouton, deuxième bouton. Donc, lorsque vous cliquez sur On, sur Bluetooth 1, il doit donner l'information donc à, l'appareil et au Bluetooth d'allumer la LED. Je suis en train de chercher ce voilà. Voici donc ce bloc qui va permettre d'allumer la LED. Call Bluetooth client. Donc il doit envoyer un bit. Il doit envoyer un bit. Non, ça c'est pour un bit. On va prendre pour un seul bit. Non, pour un seul bit. Ça c'est pour un seul bit. Si 0 et 1 là, c'est un seul bit en fait. Donc, il prend un seul bit. Donc, et le numéro donc du bit c'est quoi? C'est 1 pour allumer la LED et 0 pour 0 pour éteindre la LED. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver mathématiques. Voilà, voici. Donc, mathématiques. Vous prenez ça, vous ajoutez ici, puisqu'il s'agit d'un bit. Vous ajoutez là et vous changez ça en 1. Comme ça. Donc, vous faites la même chose pour le deuxième bouton. Mais il s'agit donc bouton 2. Bouton 2. Colle. Non. Ici. Colle. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et vous faites la même chose. Mathématiques. Donc, il va envoyer donc 0 lorsque vous voulez éteindre la LED. Vous voyez. Et là, il faudra respecter ce code-là au niveau de la programmation de l'Arduino. Donc, il faudra respecter ce code. Si vous ne respectez pas ce code, il ne va rien envoyer. Parce que vous avez dit qu'il n'a qu'à envoyer un bit. Et au niveau du code, vous devrez respecter ça. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc, voici un peu votre application. Maintenant, après avoir fini donc la programmation, il faudra passer donc à la génération de l'application. Donc, voici comment on va générer. Vous appuyez sur Build. Vous voulez construire votre application. Bon, ça sera une application qui sera dans un endroit, bon, Android, dans un smartphone Android. Donc, vous appuyez Android. Ils vont commencer donc par à générer l'application. Ça prend un peu de temps. Donc, une fois ça vient, vous devez scanner ça en fait. Vous avez de plusieurs manières. Soit scanner ça, soit vous scannez ça, soit vous téléchargez. Or, sur le PC, on ne peut pas télécharger ça directement. Donc, avec votre téléphone, vous allez scanner ça. Et ça va télécharger, ça va se télécharger directement sur votre téléphone. Vous voyez? Et vous allez pouvoir l'utiliser maintenant là-bas. Directement. Directement là-bas. Donc, c'est comme ça. Et vous avez votre application qui va permettre donc de contrôler vos LED à partir donc à travers Bluetooth de votre téléphone et du module AC05. Donc, comme je l'ai dit, lorsque vous avez fini de faire votre application, vous allez maintenant aller au niveau de la programmation. Maintenant, avant de programmer, il faudra aussi savoir comment est-ce qu'il faut brancher l'Arduino
avec les LED et le module AC05 qui va vous permettre donc d'allumer et éteindre ces LED. Donc, ici, le programme ici, comme j'ai dit, c'est juste pour vous montrer comment il faut respecter vraiment le code pour ne pas que ça ne vous donne rien en fait. Donc ici, ça c'est la donnée. La donnée que notre module Bluetooth va envoyer à l'Arduino. Donc cette donnée doit être un booléen. Pourquoi? Parce que en construisant mon application, j'ai mis que c'est un bit, un booléen. Si j'avais mis que c'est un caractère, là on allait mettre caractère ici. Ça par exemple. Vous voyez? Mais moi j'ai dit que c'est un bit. Donc il faut mettre que c'est. Il faut signaler que la donnée sera un bit. Booléen. Booléen. Donc, il faut signifier que la donnée sera un booléen. Donc vous écrivez ce code-là. Vous voyez, ce code-là. Et après avoir l'écrit maintenant, vous vérifiez ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Et bon, ça j'ai changé, ça j'ai pas. La donnée, vous vérifiez votre code. Voilà, ça veut dire que le code est bien, il n'y a rien. Bon, je vais brancher donc l'Arduino et téléverser ce code-là sur mon Arduino. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi maintenant on ne me donne plus. Voilà, c'est branché. Vous voyez, maintenant l'Arduino est branché. Donc je téléverse ce code sur mon Arduino. Vous voyez? Et ça va fonctionner normalement. Puisque j'ai déjà téléchargé mon application, je vais le connecter avec le module AC05 et pouvoir contrôler mes lettres. Donc, dans une autre vidéo, en fait, je vais vous montrer les résultats de cela. Vous voyez, je vais vous montrer les résultats. Je fait une autre vidéo à part pour montrer les résultats de ça là. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous fera du bien. Inch'Allah. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. À plus.